Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, une émission démocratique et sans détour. Prévu et reconnu comme un droit constitutionnel, le travail en RDC peine à porter sa belle robe de prestige. Au pays de Lumumba, le travail en demeure-t-il un droit? On en parle tout de suite. Je reçois pour vous M. Jésus René Maïndombe, à qui j'ai dit bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, M. Vous êtes le coordonnateur national de la structure ou de la clinique juridique Ius Divinum, qui signifie en français le droit divin. Pourquoi avoir mis en place cette administration? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes partis d'un constat sur lequel les Congolais ont du mal à connaître leurs droits et plus souvent leurs droits sont bafoués. Nous avons longtemps été témoins des violations des droits, des abus, et plusieurs considèrent cela comme étant normal. Donc, la normale est devenue normale pour les citoyens congolais, et cela nous a vraiment fait mal. Nous avons décidé de réunir les jeunes qui sont à mesure de mettre en œuvre des mesures qui permettront la vulgarisation du droit congolais, afin que ces droits-là soient à la portée de tous. Donc, la clinique juridique Ius Divinum œuvre pour que chaque Congolais, qu'il soit âgé ou moins âgé, qu'il soit étudiant en droit ou profane, qu'il soit illettré ou illettré, puisse avoir accès aux droits, puisse se défendre devant les injustices, devant tout le maux qui peuvent survenir devant lui. C'est avec cette idée-là que nous avons eu à cœur à mettre ces structures en place. Il faut dire que les droits, c'est une vaste forêt ayant plusieurs coins. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous, structure Ius Divinum, et comment pensez-vous les résoudre? Oui, merci beaucoup. Notre clinique, la clinique juridique Ius Divinum est jeune. Elle est à sa deuxième année depuis l'élection. Et nous avons connu plusieurs problèmes sur le plan, d'ailleurs, financier. Et sur le plan, je commençais par le plan technique. Nous avons plusieurs projets de travaux à faire et la plupart des travaux demandent à ce que nous ayons des imprimantes, nous ayons des machines, donc des ordinateurs, nous ayons des outils qui vont nous permettre de faire la reliure, l'impression, parce que nous travaillons pour la vulgarisation du droit congolais, comme nous l'avons dit, et le meilleur outil, et cela, c'est de créer des documents, des prospectus, des dépliants qui pourront, avec peu de mots, résumer l'ensemble de ce que le droit congolais dit. Et le manque de ces outils-là nous pénalise vraiment. Sur le plan financier, il y a une absence de moyens d'autofinancement. Nous faisons de notre mieux avec les cotisations des membres et ça avance lentement. Le membre qui adhère à l'association attend rapidement des contreparties pécuniaires et tout, mais comme c'est rare et puis c'est difficile à avoir accès à cela, plusieurs fuient, plusieurs abandonnent et l'effectif diminue de plus en plus, donc ça ralentit nos travaux. Mais on élargit les solutions pour que d'ici le deuxième semestre de cette année, nous ayons plus de membres et avec le QR code, le QRDC que nous avons mis en place, que la vulgarisation soit un peu plus accrue, que notre visibilité augmente aussi. Et nous allons remercier d'ailleurs pour l'occasion parce que par votre remise, notre nom sera connu de tous et ça va permettre à ce que le monde puisse connaître le droit, le vrai droit qui le protège. Vous suivez Ça débat, mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de votre émission. Monsieur Jésus René, nous avons célébré le 30 juin dernier le 70e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Eu égard à ce qui précède, il est important de faire un regard critique par rapport à notre indépendance 70 ans après. Est-ce que le droit du travail congolais se porte bien? Merci pour la question. Un pays qui a 62 ans d'indépendance ne peut pas avoir l'état du travail que la RDC a. Nous avons un système de travail qui peine à se développer. Les mécanismes mis en place par notre gouvernement qui malheureusement n'arrivent pas à atteindre les objectifs escomptés
nous ne pouvons pas dire que notre domaine du travail est très développé. D'ailleurs, c'est la jeunesse qui en pâtit à cause du chômage qui est un taux très élevé. Nous avons d'ailleurs 88% de travail qui se fait dans le domaine informel, ce qui ne facilite pas la tâche aux employés qui sont là, qui ne sont pas protégés, et c'est vraiment très compliqué pour le domaine du travail en RDC. Est-ce que, eu égard à ces tableaux sombres, mais en évolution, on peut dire que l'État congolais ne maîtrise pas le secteur du travail, son propre secteur du travail, si on peut le dire? Je ne dirais pas cela comme ainsi, mais nous avons constaté le moyen mis en place par l'État ne rencontre pas les vrais problèmes de la société. Nous avons dans notre pays plusieurs jeunes qui ont des capacités, des aptitudes qui permettent à ceux qu'ils puissent être mis dans le domaine de l'emploi, qu'ils puissent développer leurs aptitudes, mais ils se rencontrent butés à des problèmes qui malheureusement dérangent notre société. Nous avons le clientélisme, nous avons la corruption. Donc, les personnes qui font face à, qui se retrouvent dans ces situations-là ont du mal, même s'ils ont des capacités pour être embauchés, se retrouvent mis à côté pour telle autre raison, le tribalisme entre autres. Et donc, c'est vraiment un problème qui ronge notre société. Alors, M. Jésus René, il faut le dire que chaque année, des universités produisent des milliers de diplômés chômeurs. Quelle est la stratégie, selon vous, quelle est la stratégie magique que vous vous proposez afin de résoudre cette situation au travers de votre structure? Oui, nous savons que la RDC est, comme on le dit souvent, née au diplôme. Donc, il y a chaque année beaucoup de diplômés qui sont versés sur le marché de l'emploi. Et l'une des solutions que notre structure peut apporter à ces problèmes, c'est que, prenons l'exemple du droit. Le juriste qui sort de l'université sont butés au manque des infrastructures. Le système législatif de notre pays manque des infrastructures. Le cours des tribunaux dans d'autres contrées, on n'en a pas. On a des provinces où on a que des tripés. On n'a même pas des tribunaux de grande instance. Et les juristes, ce sont dans ces domaines-là qu'ils évoluent. Alors, si notre pays, en dehors du texte, pas dans les textes, on a déjà tout, mettez en pratique, donc matérialiser ces infrastructures, les jeunes juristes qui seront diplômés pourront travailler dans ces instances, pourront œuvrer dans ces contrées. Tout ne se passe pas qu'à Kinshasa, la RDC est un grand pays, donc à force de tout centrer sur Kinshasa qui a plusieurs tribunaux à l'intérieur du pays, les gens, comme je disais, les juristes trouvent incohérent, trouvent illogique d'aller là-bas, il n'y aura rien. L'autre solution que nous pourrons proposer, c'est que les secteurs qui ne sont pas très développés, qui sont touchés par l'État, puissent être privatisés. Nous savons que le privé sont des personnes qui peuvent soutenir l'État congolais. L'État congolais seul ne peut pas donner l'emploi à toute la population. Et lorsque le secteur comme le secteur d'assurance vient d'être privatisé, nous avons vu que plusieurs sociétés d'assurance ont été créées et ça a apporté de l'emploi. Plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui étaient des chômeurs ont trouvé de l'emploi par ces mécanismes. Et la multiplication de telles mesures permettra à ce que le taux de chômage puisse quand même baisser. Monsieur Jésus René Maïndombe, vous êtes congolais, votre pays a été défini comme étant un scandale géologique. Est-ce que vous avez une interpellation à l'endroit des autorités qui vous suivent? Bien sûr, en tant que Congolais, je suis dans l'incompréhension, comme plusieurs d'entre nous, de voir que là où nous vivons, nous marchons sur l'or, sur les diamants, alors que nous ne sommes pas en mesure d'ériger des sociétés qui peuvent transformer ces matières premières, qui peuvent créer des structures pour donner de l'emploi aux jeunes. Alors, face à cela, nous ne pouvons qu'être dérangés dans notre fort intérieur. Nous devons interpeller à nos dirigeants de mettre un peu plus de sérieux sur les patrimoines que nous avons comme Congolais. Notre sol est très riche.
nous pouvons faire de l'agriculture et nourrir toute l'Afrique pratiquement. Et ce sont des forces comme ça sur quoi nous devons nous baser pour développer notre pays. Et quand on n'utilise pas, c'est comme des muscles. Lorsque vous n'utilisez pas, ça affaiblit. Donc ça constitue en fait nos faiblesses, alors que ça devait être notre force en tant que pays agricole, pays scandale géologique, géographique. Donc c'est un peu les soucis avec nos autorités. Aujourd'hui, vous êtes accueilli par Sassa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette initiative? Oui, je remercie beaucoup Sassa Débat. C'est une mission que j'ai à suivre avec beaucoup d'attention. Donc, lorsque j'ai connaissance de cette structure, j'ai apprécié la qualité des produits que réalise cette structure. Et puis, ce sont plutôt des jeunes qui travaillent sur cette structure, vraiment encourageant. Plusieurs jeunes, comme je le disais dans notre exposé, attendent souvent des autorités, mais encourager des œuvres pareilles, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça débat vraiment ouvre le champ aux structures, aux jeunes structures, aux personnes qui ne se laissent pas abattre par le système du pays, à se développer, à faire entendre leur voix. Et c'est vraiment une chose très, très encourageante. C'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs. C'est fut un réel plaisir de tenir compagnie avec nous. Supervision réalisation, John Daniel Kassalou, Henri Guindou à la présentation. Prenons rendez-vous sur les www.sassastudio.net.